Coucou, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, la santé, ça va, juste le moral qui est un peu bas. J'ai appris le décès de quelqu'un de proche et ça m'a un peu affectée. Mais bon, j'ai voulu renvoyer la vidéo à demain, je me suis dit, bon, j'avais prévu la faire aujourd'hui, je vais la faire, je vais pas la renvoyer. C'est comme le sujet le dit, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet tabou, donc enlever nos enfants à côté, c'est là qu'ils sont incapables de comprendre, pas de comprendre, d'entendre ce que je dis et ils ne devraient pas, ce que je vais dire et ils ne devraient pas. En fait, aujourd'hui nous allons parler de notre hygiène sexuelle. Quand je dis hygiène sexuelle, j'aimerais ici aborder les deux étapes particulières. La première, c'est avant le rapport sexuel et la deuxième, c'est après le rapport sexuel. Le rapport sexuel, comme vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un rapport sexuel. En fait, avant le rapport sexuel, il faudrait que la femme fasse certaines choses pour ne pas se retrouver avec des infections plus tard. Pas la femme seulement, vous mes frères qui me suivez, vous dites, il y a déjà merci, il y a des hommes là qui me suivent et qui commandent de temps en temps, je leur dis merci. Donc ça concerne aussi les hommes. L'hygiène sexuelle, avant le rapport sexuel, qu'est-ce que je peux dire à ma soeur? Moi, je suis pas née avec cette connaissance-là, j'ai appris aussi. Donc déjà, pour que nous ne se retrouve pas avec une infection, qu'est-ce qui nous cause l'infection déjà? Ce sont les blessures que nous avons durant le rapport sexuel ou alors si on a gardé un sperme pas bien du tout dans le corps pendant longtemps, on peut se retrouver avec des infections ou alors des odeurs pas très cool. Donc pour éviter cela, avant le rapport sexuel, il faut se laver les mains, surtout les hommes. Ne me demandez pas pourquoi on lave les mains. Vous connaissez, le rapport sexuel, c'est le corps, le langage du corps, les mains, toujours la langue et tout. Donc, il faut bien se laver les mains parce que les mains portent, c'est vrai, tu vas dire, est-ce que j'ai travaillé avant? Est-ce que j'ai touché à quelque chose avant? L'air qui passe là porte beaucoup de microbes et ça peut créer quelque chose là-dedans. Donc, se laver les mains, les deux partenaires, bien sûr. Et de deux, il faut boire de l'eau. Vous allez me dire, on est déjà dans l'acte. Après, je vais dire, attends, je vais boire de l'eau. Non, la femme doit boire de l'eau avant le rapport sexuel. Ça veut dire quoi, par exemple? Avant d'aller au lit, disons, tu ne sais pas ce qui va se passer dans la chambre. C'est vrai que quand tu as ton homme à la maison, tu lis à peu près, tu sais que à l'heure, si l'homme s'y est déjà dans ses états, il va passer à l'acte. Donc, il faut boire de l'eau tout le temps. Ou simplement, avant d'aller au lit, tu prends ton verre d'eau. Avant d'aller rencontrer ton copain, tu bois de l'eau parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, il faut boire de l'eau avant, au moins un verre d'eau avant chaque rapport sexuel. Et là, je vais tirer les oreilles à nos frères et aussi à nos sœurs de ne pas laisser ça arriver. Ne vous laissez jamais faire pénétrer dans un vagin sec. Mes frères, la femme est lente à dégainer et ça ne te coûte rien d'être un peu sensuel. Je sais pas, dis-lui quelque chose de plaisant ou alors caresse-la un peu. Chez vous, il suffit d'un coup d'air ou la vue de quelque chose là et bang. Vous êtes prêts, mais avec la femme, il faut un peu de temps. Donc, prenez du temps de la faire mouiller en la touchant. Vous êtes là, vous visionnez. Tu passes peut-être de temps en temps la main sur elle ou alors ça la met. Ça crée cette sécrétion-là et elle se retrouve mouillée. Donc ça aide à éviter des frottements qui causent des blessures et après des infections. Tu ne veux pas avoir une femme à la maison qui est malade, une femme qui dégage des odeurs bizarres. Donc, ça, c'est pour tirer un peu les oreilles à nos hommes qui sont toujours prêts à partir. Ces gars qui sont toujours prêts à partir. Deux mouvements, il est là-dedans. Non, c'est pas la lutte des coqs. C'est pas la lutte des coqs, comme le médecin l'a dit. C'est pas la lutte des coqs. On prend du temps, on se donne du plaisir, on se touche, on rend la chose sensuelle.
Parce qu'avec la femme, c'est pas facile de mouiller comme le pénis, de se mettre en érection. C'est vraiment différent. Ça, c'est avant les rapports sexuels. Toujours avant, il faudrait que la femme sache que son hygiène intime est très importante ici dans le rapport sexuel. Prendre vraiment le temps de toujours se laver. Je ne sais pas combien de fois vous lavez par jour, mais prendre vraiment le temps d'avoir de l'eau qui passe par là. Ça permet que on fasse partir toutes ces odeurs désagréables qui font que peut-être ton partenaire veut prendre du temps avec toi, mais avec ces odeurs, là, il se dit, bon, bam, allons-y et quittons-nous. Prends le temps. J'ai des vidéos, vous pouvez rentrer sur mes vidéos. Je parle de l'hygiène intime. J'ai fait une dernièrement avec le vinaigre de cidre. Ou alors vous partez sur celle qui est plus profonde avec l'aloès vera. Vous verrez ce que j'ai expliqué là-bas. Ça aide dans l'hygiène du rapport sexuel. Après le rapport sexuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi j'ai insisté qu'il faut boire de l'eau? Parce que après le rapport sexuel, il va falloir aller uriner et faire sortir ce sperme qui est entré en vous. Ça, c'est pour des rapports non protégés. Et faire sortir le sperme. Mais si vos projets sont de tomber enceinte, n'allez pas uriner directement, allez même 15-20 minutes après. Mais si c'est pas le projet, je ne dis pas à peine... vous avez peut-être un décalage de 5 minutes, le temps de vous remettre, de vous esprits et tout ça. Tu vas uriner. En urinant, ça va contracter ton utérus qui va faire ressortir ce sperme. Pourquoi faire ressortir le sperme? Le sperme, quand il reste dans le corps de la femme, il va en sortir... il reste dans le corps là, il va... je ne vais pas utiliser cette expression, j'allais utiliser une expression vraiment très vilaine, mais... en sortant plus tard, très tard, là, il va sentir mauvais. Donc, prenez le temps vraiment d'aller uriner après le rapport sexuel. Ça va faire sortir tout ce sperme. Et de deux, il faudra vous rincer le vagin. Je n'ai pas dit laver, il faudra rincer. Donc, prendre simplement de l'eau. Si vous avez la possibilité d'avoir de l'eau tiède, faites-le. Mais pas de l'eau glacée. Non, n'allez pas chromatiser votre vagin puisque le rapport sexuel a rendu la température vraiment chaude. Il ne faudrait pas aller prendre de l'eau froide et verser là pour totalement inverser la température. Non, prenez le temps d'avoir de l'eau tiède et bien vous laver là en bas. Bref, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec moi. Vraiment veiller à votre hygiène intime, à votre hygiène corporelle. J'ai quelques astuces que j'ai données sur l'hygiène intime. Allez revoir. Merci de continuer de me suivre. Je vous en prie, continuez de liker mes vidéos, de les partager. Pourquoi on ne se lance pas le défi? Je me retrouve avec 1000 vues sur cette, au moins 1000 vues, au moins 5000 vues sur cette vidéo. Partagez mes vidéos. Partagez-les, c'est ce qui donne vie à ma chaîne. Hein? Je ne vous oblige pas de le faire, je vous suggère juste que c'est ce qui donne vie à ma chaîne. Le fait que vous partagez mes vidéos, le fait que vous likez, le fait que vous soyez nouveau et que vous vous abonnez. Il y a la barre en bas là qui dit s'inscrire ou subscribe en anglais. Inscrivez-vous et allez cliquer sur la cloche pour qu'à chaque fois que j'ai une astuce à vous apporter, vous soyez les premiers à les avoir. Je vous dis, on se voit à ma prochaine vidéo. Je vous love. Ciao.